Quelle est troublante la ressemblance, chers frères et sœurs, entre notre époque atteinte par la pandémie et celle du Christ et de Moïse. Vous l'avez entendu dans la première lecture, le lépreux se couvrira le visage, il criera « impur, impur » pour signaler le fait qu'il est malade, et habitera à l'écart. Le malade du virus dont on parle tant aujourd'hui portera un masque, signalera ses symptômes sur l'application qui va bien, il préviendra tous ses contacts et bien sûr, il s'isolera en respectant les gestes barrières. Dans ces conditions, comment penser le salut qu'apporte le Christ? Que signifie au juste la purification qu'il apporte, la pureté? Et quelle espérance pouvons-nous en retirer? Le salut dans ce contexte, nous le savons et nous l'appelons de nos vœux, est le lien retrouvé, rétabli, que l'on puisse reprendre la vie comme avant. Mais la vie comme avant, ce n'est pas une question de sécurité sanitaire, ce n'est pas d'abord une question d'économie, c'est d'abord une question de société, une question de lien, que les liens puissent être à nouveau vécus et rétablis. Alors symboliquement, pour notre époque, c'est le vaccin qui permettra cela. Et si l'on regarde le Christ, le médecin des âmes, notre Sauveur, il vient opérer une guérison infiniment plus profonde. Vous l'avez entendu dans l'Évangile, il est saisi de compassion. Alors en français, c'est un peu mièvre. En réalité, dans le terme biblique, c'est remuer aux entrailles. C'est dire si cela le touche. Et précisément, il va s'approcher et toucher le lépreux. Cela résume tout ce que Dieu a fait pour nous, c'est-à-dire qu'il est venu au contact de l'humanité. C'est ce que nous avons célébré à Noël. Il est entré dans la condition humaine, c'est-à-dire le contact et la relation qu'il voulait établir avec nous pour que nous soyons, nous aussi, en relation avec le Seigneur. Alors vous l'avez entendu dans l'Évangile, aussitôt purifié, le lépreux est appelé à aller auprès du prêtre, comme le prévoyait la loi, le Lévitique, pour être réintégré dans la communauté. Chez nos contemporains, on se contenterait d'un test PCR négatif. Allons plus loin, il nous faut effectivement déchiffrer cette guérison et comprendre que cette guérison extérieure, voyez bien que c'est très important dans la loi juive, comme cela nous est rappelé dans le Lévitique, il s'agit de maladies de peau, il s'agit de ce qui se voit, il s'agit de l'enveloppe charnelle, il s'agit de ce qui est extérieur. Eh bien, symboliquement, cette guérison extérieure est le signe d'une guérison intérieure, une guérison en profondeur. La guérison du corps est ainsi le signe de la guérison du cœur. Voilà la vraie signification de cette purification, de cette pureté. Le Christ et l'Église à sa suite le rappellent inlassablement. La pureté n'est pas chimique. Il y a peut-être des pharmaciens ou des chimistes parmi vous. Vous savez que dire qu'une substance n'est pas pure, c'est qu'elle est mélangée, elle est coupée avec autre chose. Ici, il ne s'agit pas de cette pureté, mais bien de cette pureté intérieure dont j'aurais envie de dire qu'elle est d'abord relationnelle. La pureté intérieure, c'est d'avoir un cœur sans partage. Quelques chapitres plus loin dans l'Évangile, je vous le dis déjà, mais nous le relirons à la messe l'automne prochain, en réponse à ceux qui semblent
ceux des disciples du Christ qui semblent négliger la pureté extérieure, Jésus affirme, après avoir déclaré pur, c'est-à-dire cachère, comme on dit par ici, tous les aliments, Jésus déclare que rien de ce qui était extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Il s'agit de la nourriture. Et il dit, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Et il insiste sur précisément ce qu'il y a à purifier en nous. Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car du dedans, du cœur de l'homme, sortent, alors pas uniquement, mais c'est de là que ça vient, sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout cela ne vient pas de l'extérieur, ne vient pas de ce que l'on mange, de ce dont on se vêt, les vêtements que l'on revêt, ne vient pas de tel type de tel ou tel type de vaisselle. Vous savez, de toutes les règles de la cache-route, du manger cachère, mais vient bien de ces pensées qui sont conçues à l'intérieur de notre cœur. Alors il faut le dire, et c'est ce que nous célébrerons à Pâques, quand s'accomplit la prophétie du prophète Ézéchiel qui promettait un cœur nouveau, nous avons reçu, nous, par le don de l'Esprit Saint, au jour de notre baptême, ce cœur nouveau. Et ainsi, nous voyons bien que la frontière entre le pur et l'impur, elle existe toujours. Ce n'est pas entre tel et tel type de nourriture qui serait cachère ou pas cachère, tel type de vaisselle qui serait cachère ou pas cachère, tel type de vêtements qui serait cachère ou pas cachère, mais bien, et c'est pour ça que le Christ et l'Église reprend dans la première lecture de notre liturgie ce propos sur le pur et l'impur, c'est pour dire que le pur et l'impur n'a pas disparu. Simplement, cette frontière entre le pur et l'impur s'est déplacée. Elle passe désormais à travers notre cœur. La sainteté, effectivement, ne consiste plus, comme dans l'Ancien Testament, à être mise à part, à être séparée. C'est cela que permettent les règles de la cache-route, c'est bien signifier une séparation. C'est une séparation qu'il faut bien comprendre, puisque même dans l'Ancien Testament, il s'agissait toujours de rendre un témoignage à Dieu et de signifier son amour pour le monde entier, mais en le vivant de manière séparée. Mais c'était une séparation extérieure, encore une fois, entre le pur et l'impur. Alors que dans le don de l'Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême, il s'agit bien de nous laisser intérieurement, de laisser notre cœur être transformé, être purifié, être accordé au cœur de Dieu. C'est bien cela, effectivement, qui fait la joie du psalmiste, nous l'avons entendu tout à l'heure. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Cette guérison, cette purification profonde, fruit de la miséricorde, est bien le motif de notre espérance et de notre bonheur. Je vous le rappelle parce que il y a dans la bouche du Seigneur, c'est dans l'Évangile selon saint Matthieu, une béatitude de la pureté. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Sans cette pureté du cœur, la relation à Dieu, en effet, mais aussi la relation au prochain, est comme voilée, abîmée, pervertie. C'est bien ce que nous percevons avec beaucoup de nos contemporains aujourd'hui, dans toutes les formes d'emprise et d'abus qui sont le fruit de ce manque de chasteté, de ce manque de pureté intérieure qui vient détruire, oui, n'ayons pas peur des mots, qui vient détruire la personne et détruire nos relations. Alors, à quelques jours de l'entrée en carême, nous pouvons faire de cette béatitude une prière. C'est celle que nous ferons avec le roi David, mercredi prochain, mercredi des cendres, où nous dirons « Seigneur, crée en moi un cœur pur ». Et avec la foi de Marie, la toute pure, la toute sainte,
nous pouvons affirmer que cela est possible, car rien n'est impossible à Dieu.